Bonjour Kamel Aberkani, c'est un plaisir de vous revoir dans la matinale de Média TV. Bienvenue en tout cas. Ce matin, vous êtes professeur à la faculté pluridisciplinaire de Nador et vous êtes spécialiste des sciences de l'agriculture. On parle d'agriculture aujourd'hui parce que le SIAM refermera ses portes ce soir après tout ce qu'on a connu au salon de l'agriculture, salon international de l'agriculture du Maroc, avec la mise en lumière, bien sûr, des cultures et aussi de l'élevage. On en a beaucoup parlé, mais on peut s'interroger aussi sur l'agriculture marocaine dans son ensemble. Est-ce que, oui ou non, selon vous, elle est en phase avec ce qu'on attend de l'agriculture d'un pays au XXIe siècle? Est-ce qu'elle est en phase, selon vous, avec ce qu'on attend d'un domaine agricole qui doit assurer une sécurité alimentaire? Bonjour monsieur, merci pour l'invitation. Remercie aussi Média TV. Donc un plaisir de vous parler de Milan en Italie en direct. Donc oui, bien sûr, l'agriculture marocaine est très importante. Il contribue pour un PIB entre 13 à 15%. C'est vrai que l'agriculture marocaine a connu des perturbations et des turbulences. Et on est aussi toujours dans la phase de turbulence que peut-être on va analyser plus tard. Avec le SIAM, bien sûr, avec la 18e édition, une édition bien réussite, et même on a eu des problèmes de sécheresse durant les 5 dernières années. Mais malgré ça, on a vu vraiment des éditions SIAM après l'établissement du plan Maroc Vert en 2008. Donc, c'est un événement international qui a eu à peu près 70 pays autour du monde. Et aussi, il faut savoir qu'il y avait deux thématiques qui sont très importantes. La première thématique, c'est vraiment la production animale et la souveraineté alimentaire. Pourquoi l'alimentation animale? Et ça, c'est vraiment la production animale. C'est en réponse aux directives de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, il y a quelques mois, dans une réunion ministérielle, lorsque Sa Majesté, il a dit, voilà, il faut revoir le nombre de cheptels parce qu'on a quand même eu des années de sécheresse, il n'y avait pas d'alimentation animale. Et je pense revoir et reconstruire ce cheptel animal reste une solution très importante parce que quand même maintenant on est avec des prix qui sont très élevés. Bien sûr, il y a aussi la souveraineté alimentaire ou bien qui est un point très important parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vrai l'agriculture marocaine est en progrès. L'État marocain est en train de faire beaucoup de progrès dans plusieurs contraintes qu'on a eues et qu'on a bien réussi. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, on est toujours dans cette phase de turbulence, en espérant d'avoir des résultats dans les prochaines années. Oui. Comment on peut expliquer qu'il y ait autant de spéculation autour des produits agricoles? Parce que quand on regarde la production, elle est beaucoup plus importante que les années précédentes parce que la sécheresse est plutôt derrière nous, même si on ne peut pas préjuger de l'avenir. Donc des fruits et légumes en abondance, de la viande avec évidemment, vous venez d'en parler, le cheptel qui est en partie reconstitué ou qui est en cours de reconstitution, mais les prix qui dépassent l'entendement. Ici même et à votre place, des responsables des consommateurs, en tout cas des associations de consommateurs, nous disaient consommer de la viande est devenu un luxe. Est-ce que, avec ce qu'on a vu du développement de l'agriculture marocaine, il est possible de continuer ainsi selon vous? Oui, bien sûr, c'est qu'on a eu de la sécheresse au mois de novembre, on parlait des scénarios de sécheresse, on était à 30%. En termes de réserve de barrages au niveau national. On avait des barrages au niveau central avec 6%. C'est une situation quand même alarmante. Et grâce à Dieu, on a eu des précipitations depuis le mois de décembre. On parlait de 75%. En termes de barrage. C'est vrai, on était très optimiste pour la production cette année. C'est vrai, on reste optimiste mais réaliste. Mais on a eu ces perturbations qui sont dues à la guerre en Hormuz, en espérant que la situation va revenir à l'état initial, parce que quand même, il faut Oui, savoir mais que alors, l'agriculture marocaine... si je peux me permettre, effectivement, oui, il y a les intrants, certains intrants, hein, on parle particulièrement des engrais azotés, qui sont nécessaires pour l'agriculture, mais seulement, il y a quand même quelque chose qui est très important. Vous, et vous le savez aussi bien que moi, en tant que Marocain, quand il pleut, on se réjouit en se disant, ou en tout cas beaucoup pensent, que les produits alimentaires vont coûter moins cher. Et là, ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire. Oui,
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec vous dans un sens. Nous, on va rester neutre dans cette approche, mais il faut savoir que, par exemple, la tomate en ce moment qui est sur le marché, c'est une tomate qui a été semée au mois de septembre, au mois d'octobre. On parlait d'un scénario de sécheresse. On a eu des rafales de vent au niveau de ce Massa. Alors ça a vraiment perturbé la chaîne de production et aussi dans la production de locaux, c'est de le rade. C'est comme je disais tout à l'heure, on a des turbulences après des turbulences. Et c'est vrai, si on va faire une hypothèse, c'est comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas en train de défendre, je suis en train d'analyser des choses qui sont réelles. Alors, si par exemple, on n'avait pas d'inondation, on n'avait pas de rafale de vent, il y avait de l'eau, et voilà, il n'y avait pas de guerre en Hormuz, donc le carburant, il était stable à 10 dirhams ou à 9 dirhams. Là, on peut dire oui, cette année, on va produire, on va avoir des cultures de printemps qui vont être comme des cultures de rattrapage. Mais je pense que maintenant, il y a un problème et que le Maroc aussi il s'est engagé dans l'exportation parce qu'il y a des contrats quand même avec l'Union européenne, avec les autres pays. Il faut savoir maintenant, on ne parle pas du terme de souveraineté alimentaire, on parle de l'alliance alimentaire. Et on a vu du rapport européen récemment qu'ils ont remercié le Maroc parce que quand même on a exporté du phosphate, parce que quand même l'agriculture mondiale il a besoin de phosphate. Donc on ne parle pas qu'on prend davantage. Non, on est dans une alliance parce que le Maroc il exporte, il importe. J'ai lu récemment quelques sources que le Maroc il va arrêter peut-être l'export de tomates parce que normalement le prix de tomates il est plus élevé sur le marché national et maintenant les Européens ils disent oui mais on n'a pas beaucoup d'offres en termes de tomates. Donc je pense que c'est une question de régulation. Ouais. C'est comme un GPS dans la voiture. Lorsqu'on manque le chemin, ben, le GPS va reprendre sa route. Euh, Espérons que ces perturbations ne vont pas avoir lieu. Moi, je le dis, même si je ne suis pas économiste, si jamais ces conflits en Ukraine et en Iran vont s'arrêter, je pense que la situation va revenir à la normale. Bien sûr, avec l'eau, voilà, il faut avoir quand même des précipitations qui est un facteur limitant. Pour le moment, l'eau n'est pas un facteur limitant que par rapport il y a 5-6 ans. Ouais. Merci beaucoup, Kamel Aberkani. J'aurais eu plein de questions encore à vous poser, mais malheureusement, le temps nous est compté. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté pluridisciplinaire de Nador, spécialiste des sciences de l'agriculture, et vous étiez en direct de Milan. Merci encore et très belle journée à vous.